Dans une école magique sous-marine, où chaque élève est une magnifique sirène, Mia est impatiente de commencer une nouvelle journée d'école. Elle ne porte pas grand-chose, juste un sac à dos recouvert d'algues, maintenu par un vieux filet. En ouvrant son casier, elle est choquée de découvrir une photo d'elle sur la porte, accompagnée d'un message désagréable et une bombe posée dans un coin. Mia ramasse soigneusement la bombe et l'examine, craignant un problème. Mais la bombe est inoffensive. Le vrai problème, c'est quelqu'un derrière elle. Comme si le salut matinal ne suffisait pas, la porte du casier tombe soudainement, révélant un désordre chaotique à l'intérieur. Pauvre sirène! La fauteuse de trouble est Luna, la sirène toujours glamour. Sirène Rick. Bien fait pour toi, pauvre sale gosse. Hey! C'est vraiment trop méchant de ta part. Lâche-moi! Lâche-moi! Puis, un énorme sous-marin apparaît, secouant tout autour. Ça fait mal? Qui peut bien être cette sirène qui se pavane ainsi? C'est Amy, la sirène vêtue d'une tenue des plus éblouissantes pour étaler sa richesse. Sirène Gigaric. Amy est tellement belle aujourd'hui. Merci. Habituée à sa vie luxueuse, Amy est très consciente des sirènes comme Mia, qui sont moins chanceuses. Pauvre morveux. Je t'ai dit que tu n'avais pas le droit d'entrer ici. Vous êtes vraiment méchants. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu peux tout dire. Vous êtes vraiment bizarres tous les deux. Je vais vous donner une bonne leçon. Quand Amy se met en colère, elle est féroce. Mais Mia n'ose pas dire un mot devant elle. Le plus sûr pour Mia est de rester gentille. Au revoir à tous les deux. Vous êtes foutus. Amy n'avait pas l'intention de laisser Mia partir. Elle n'arrêtait pas de l'attaquer, pensant que c'était le seul moyen de satisfaire son entêtement. Les difficultés de Mia ont donné envie à Amy et Luna de l'intimider encore plus, juste pour rire. Arrêtez! Ne me tirez pas dessus, s'il vous plaît. Je vais te faire disparaître de cette école. Arrête! Dans ce vaste océan, le professeur était comme une puissante pieuvre qui est intervenue juste à temps pour arrêter Amy et Luna. Pourquoi tu harcèles toujours tes amis? Si ça se reproduit, je te punirai, compris? Oui! Retourne en classe! Oui! Sans le professeur, qui sait ce que Mia aurait dû endurer? Mais c'était du passé. Mia, ça va? Oui, je vais bien. D'accord, suis-moi en cours. Oui. Laissant de côté leur conflit,
Mia suivit le professeur dans la salle de classe, où Amy et Luna étaient déjà assises, l'air agacées. Amy, fière de sa personnalité, ne se laissait pas abattre facilement. Viens ici. Après quelques discussions, les riches sirènes Amy et Luna ont rapidement sorti une boîte contenant un serpent, prévoyant d'effrayer Mia directement dans la salle de classe. Leur plan était de laisser Mia affronter seule le terrifiant serpent. Ils pensaient qu'une petite sirène ne pourrait pas le contrôler et que Mia commencerait à perdre son sang-froid. Si le professeur voyait Mia mettre le bazar, elle n'aurait aucune issue. Mia! Pourquoi as-tu agi comme ça? Tu es renvoyée. Sans attendre un instant, Amy et Luna passèrent à l'action avec leur plan détaillé. La première fois que le serpent attaqua, Mia réussit à l'esquiver. La deuxième fois, en revanche, c'est lui qui devint la victime. Malgré le serpent qui la dérangeait, Mia resta concentrée sur la leçon du professeur. On aurait dit que le serpent s'impatientait. Il allait attaquer Mia, mais elle riposta de manière inattendue. Dans le chaos, le serpent changea soudain de direction d'attaque. Hey! Arrête! Arrête! On aurait dit que le serpent s'impatientait. Il allait attaquer Mia, mais elle riposta de manière inattendue. Dans le chaos, le serpent changea soudain de direction d'attaque. Arrête! Arrête! Non! Arrête! À ce moment-là, Mia remarqua que le professeur était en difficulté. Cette sirène ne voulait pas laisser son professeur en difficulté, alors elle dut trouver une solution. Mia a réussi à apprivoiser le serpent féroce. Elle a sorti une flûte et a joué quelques notes joyeuses avec adresse. Le serpent a complètement oublié d'attaquer le professeur. Alors que le serpent baissait sa garde pour profiter de la musique, Mia frappa rapidement un coup qui le mit KO, éliminant ainsi la menace pour son professeur. Mia pouvait désormais gérer le serpent comme elle le souhaitait, puisqu'il ne représentait plus aucun danger. Ce résultat n'était certainement pas celui qu'Amy et Luna avaient prévu. Mia! Tu as été géniale! Merci! Encore vous deux! Comment osez-vous causer des ennuis? Vous êtes punières! Même si elles étaient punies, Amy et Luna ne se sentaient pas coupables. Au contraire, elles étaient très en colère contre Mia. C'est la fin du cours d'aujourd'hui. Au revoir, mademoiselle. Lorsque le cours s'est terminé et que le professeur a quitté la salle, Amy et Luna étaient plus déterminées que jamais à se venger de Mia. Je ne peux pas lui pardonner. Leur arrogance les a poussées à défier Mia directement. Salut toi!
Cette fois, Amy et Luna voulèrent faire un gros pari pour que Mia ne puisse pas être en paix. Elles ont investi dans une fusée sophistiquée, déterminée à intimider Mia pour de bon. Pauvre gosse! Regarde ça! Amy actionne le levier, espérant une fin humiliante pour Mia. Le canon est prêt, la flèche tirée, Mia est en danger. Mia est peut-être douce, mais elle n'est pas assez stupide pour rester plantée là. Réfléchissant vite, elle attrape une carapace de crabe géante comme bouclier pour bloquer le missile. Mia réussit à arrêter le missile, mais un problème plus grave se pose. Le sol tremble violemment. Personne ne peut garder l'équilibre. Les fières sirènes Amy et Luna dégringolent. Tout dégénère lorsque le lance-missile tombe d'un côté, créant une terrible menace. Amy et Luna doivent regretter leurs actes. Leur méchanceté les a mises en danger. Ont-elles une chance de se racheter? Les gars! À cet instant, alors que les deux riches sirènes ne peuvent se sauver, Mia semble oublier tout le mal qu'elles lui ont fait. Au fond d'elle, son cœur bienveillant parle plus fort que toutes les rancœurs passées. Finalement, le danger est passé. N'ayant pas le temps de se reposer, Mia se précipite pour aider Amy et Luna, coincées. Heya! Mia! Mia rayonne comme une héroïne avec son grand cœur. Cette gentillesse transformera à coup sûr ces deux sirènes autrefois arrogantes. Hey! Vous allez bien? On va bien. Nous sommes désolés de t'avoir méprisé et de t'avoir harcelé. Mais tu nous as quand même sauvés. Tout va bien. Tant que tu es en sécurité. Je ne suis pas du tout en colère. À partir de maintenant, soyons tous bons amis. Et ainsi, une merveilleuse amitié naît entre les trois belles sirènes.